Salut tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des différents moyens et endroits de où on peut rencontrer des lesbiennes parce que clairement ça non plus, ça se passe pas comme à la télé, c'est pas aussi facile. Non? Non, on n'a pas toute une clique de lesbiennes, dès qu'on rentre dans un bar ça fait pas comme Shane, on n'est pas là genre tous les regards sont sur nous puis hop au bout de 2 minutes on chope une meuf, ça se passe pas comme ça. Non. Et c'est vrai que des fois ça peut être assez compliqué de rencontrer d'autres lesbiennes, d'autres gays. Et on s'est dit que oui, dans cette vidéo, on pouvait énoncer les différents endroits où on peut en rencontrer. Et façon. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker et commenter la vidéo. Donc on y va! La première façon qui nous vient directement à l'esprit, c'est bien sûr Internet. Que ce soit des sites de rencontres comme Tinder, Brenda aussi. Brenda. Un site de rencontre pour filles, juste pour... C'est un peu une application comme Grindr pour les hommes et pour les filles. Donc, ouais. Même YouTube, des fois c'est super con, mais genre par exemple Orange is the New Black, ok il n'y a pas que des lesbiennes qui regardent Orange is the New Black, mais je suis sûre qu'il y a comme une bonne partie qui est intéressée par les filles qui regardent aussi Orange is the New Black ou The 100, que des séries comme ça, je pense même sur des conversations YouTube, dans les commentaires, il y a forcément des discussions par rapport à ça. C'est une bonne manière de commencer, et puis surtout je pense, au début quand on vient juste de se découvrir, je pense qu'Internet ça peut être vraiment un bon moyen de rencontrer. Il y a des forums où les gens peuvent s'aider, raconter leur coming out. Exactement. Et je pense que beaucoup de lesbiennes de notre âge ou environ dans la vingtaine, il y a beaucoup de lesbiennes qui se sont rencontrées sur Tumblr. Ouais, Donc, oui, c'est très... Tumblr, c'est comme un village gay. Être lesbienne en 2016, avoir une casquette, une chemise à carreaux et Tumblr. Ouais. Est-ce qu'on a les trois? Oui. Lesbienne. Bisexuelle. Oui, donc c'est ça, je pense que c'est une bonne première façon de rencontrer d'autres gens et puis je pense que tu as une connexion, on va dire, déjà plus émotionnelle que physique. Une deuxième façon qui peut être très classique de rencontrer quelqu'un que probablement n'importe qui à qui tu demandes où rencontrer des filles, c'est dans un bar gay. Parce que t'as comme un endroit où, en théorie, tout le monde qui est là est lesbienne aussi. Bon, ça va être plus facile au moins de rencontrer. On est sûr que la personne va être lesbienne. Ouais. C'est ce qui est déjà aussi une inquiétude dans la vie de « Oh mon Dieu, est-ce qu'elle est lesbienne? » Et c'est pas toujours évident de le savoir. Après, avec les bars gays, le seul petit truc que je dirais que... Je vais pas dire que je suis contre les bars gays, mais le seul petit truc qui me dérange, c'est qu'à chaque fois, évidemment, on y va un peu avec des attentes et on est super bien habillés, puis on essaie d'avoir un espèce de genre cool, genre on connaît tous. À chaque fois que j'ai été dans les bars gays, il y a toujours la lesbienne qui justement wanna be Shane, qui est dans un coin du bar, qui est là, qui boit l'alcool, qui parle à personne, qui danse pas, etc. Puis je pense qu'on essaie... On n'est pas vraiment nous-mêmes quand on est dans des bars gays, on essaie d'avoir l'air plus cool, etc. Donc c'est vrai que comme première approche par rapport à Internet par exemple, c'est complètement différent. Mais après, je sais que moi, ça a déjà marché. Donc première fois. Pas avec moi. Quand on a été dans les bars gays, on était déjà ensemble. Ouais. C'est là où justement j'ai commencé à remarquer tous les petits trucs qui se passaient. Moi j'adore dans les bars gays observer les gens. Ouais. Tu vois vraiment... Alors c'est toi la fille cool à l'heure du... C'est moi. J'ai déjà été... bien sûr, on a tous déjà été... wannabe Shane. Ah moi je voulais être vraiment cool dans les bars, hein. Moi pareil, hein. J'étais là, comment je dois m'habiller, comment je dois réagir. L'entrée dans un bar gay est très importante. Très important, parce que si tu rates ton entrée... C'est fini. C'est fini. Pas de pression. Ouais, je trouve aussi que c'est peut-être un peu con, mais dans un bar, c'est un peu dur de parler avec quelqu'un, donc c'est peut-être pas la meilleure place pour rencontrer quelqu'un de nouveau parce que tu peux pas vraiment lui parler. La musique est trop forte, il y a de l'alcool aussi, ce qui peut aider parce qu'il y a... Ça désinhibe, ouais. Mais en même temps, est-ce que tu crées vraiment des gros liens émotifs en criant sur quelqu'un sur une musique de Justin Bieber? Je crois que c'est une bonne place pour justement voir, tu sais, observer, te faire une idée. Et parmi les tiens? Ouais. La troisième option qui peut être aussi un bon moyen de rencontrer des lesbiennes, c'est peut-être s'impliquer aussi dans des événements
on va dire, tourner autour de ce thème. Donc par exemple, juste en allant dans le centre LGBT de ta ville, de ton village, ou bref, je pense que la Pride, oui, voilà, tous les événements un peu qui va t'amener à rencontrer des lesbiennes, des gays, etc. Il y a forcément des choses qui se passent aux alentours de chez vous. Et voilà, je pense que ça peut être aussi un bon moyen de rencontrer des personnes en allant à ces endroits. Ça peut être un peu intimidant, c'est vrai. Mais après, je pense qu'il faut se dire aussi que plus ou moins tout le monde est dans le même bateau. Et puis les gens généralement sont gentils parce que justement c'est des gens qui veulent être acceptés, qui veulent justement changer les choses. Donc c'est pas des gens qui vont vous insulter ou c'est ça, personne va être méchant avec toi parce que le but justement de ces événements-là c'est d'être accepté par les gens. Donc je pense que tu rencontres aussi des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Parce qu'en plus, la plupart de ces événements-là, c'est souvent autour du fun, c'est genre pour faire la fête, la Pride évidemment, ou c'est juste des rencontres, etc., où tu fais des activités, tu fais quelque chose de fun. Donc je pense que aussi c'est un bon moyen d'y aller et puis juste de t'amuser de toute façon. Finalement, on trouve que la meilleure option au final de rencontrer des filles, c'est dans la vraie vie. Ça peut être un peu, ça m'arrive pas moi de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, mais bon, pour nous ça a marché d'une certaine façon. Je pense que justement, un peu comme je disais avant, le fait de rencontrer des personnes dans des entourages qui pour toi sont importants ou qui sont intéressants pour toi, donc des activités que toi ils t'intéressent, tu vas forcément rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts que toi, donc qui pourraient devenir des personnes importantes dans ta vie. C'est juste d'être ouvert aux opportunités. C'est ça. De sortir, de bouger. T'as sûrement un ami d'un ami. C'est la meilleure façon de rencontrer quelqu'un. Et bizarrement, je sais aussi que ça peut être facile à dire, mais je tiens juste à dire qu'avoir une copine ou rencontrer quelqu'un, c'est vraiment pas une finalité dans la vie. Et que sincèrement, ça arrivera quand ça arrivera. Il faut vraiment pas focaliser là-dessus et en gros rester ouvert mais ne pas être obsédé par cette idée-là. Parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est en étant vraiment obsédé avec l'idée de trouver une copine, de trouver l'amour de sa vie qu'on va pas la trouver. C'est vraiment bizarre, mais je sais que en tout cas de mon expérience, c'est vraiment quand on s'y attend le moins que justement on vit les plus belles histoires et que si on est là genre dans l'attente ou genre oh ok je parle à cette fille, est-ce que c'est vraiment la belle, est-ce qu'on va vraiment vivre une histoire, que en général c'est là où on a tendance à un peu tout foutre en l'air. Trop de pression, exactement. Donc soyez relax, vraiment, vous allez trouver la personne quand vous allez la trouver. Rencontrez des gens, faites-vous des amis, partagez vos expériences, mais vous prenez vraiment pas la tête et je pense que ce sera le meilleur moyen pour trouver justement une fille ou un garçon qui vous conviendra. Bien dit. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Instagram et mettez des commentaires si jamais vous avez aussi d'autres idées d'où rencontrer des lesbiennes et comment on va dire être en contact avec eux. Et à la semaine prochaine. Bye! Bye!